Grumpf est un Yeti. Il vit dans une vallée gelée où il n'y a pas grand chose à faire. Un jour, en creusant, il tombe sur une carotte, une seule. Mais elle est parfaite, juteuse, énorme, bref, de quoi tenir plusieurs jours. Mais Grumpf ne la mange pas. Il réfléchit. Les carottes comme celle-ci sont rares, et la dernière fois qu'il en a trouvé, il l'a mangée et ça ne lui a rien rapporté de concret. Du coup, il a une idée et décide d'utiliser cette carotte comme monnaie d'échange. Ça y est, Grumpf a créé le capitalisme. Mais là, c'est qu'une idée. Du coup, quand un Yeti passe par là le ventre vide, au lieu de partager sa carotte, notre Grumpf propose un deal. Il donnera à son camarade un bout de carotte uniquement s'il l'aide à en chercher d'autres. Ensemble, ils creusent et creusent encore. Et puis, le camarade trouve 2 carottes. Grumpf les garde et donne un petit morceau à son ami. Pas équitable, mais pas injuste non plus. Son copain n'avait rien, maintenant il a un peu. Ça, c'est le départ d'un bon gros business capitaliste. À force, d'autres Yeti arrivent. Tous veulent bosser pour un bout de carotte. Grumpf, grâce aux 2 carottes trouvées, a acheté plein d'outils qu'il prête. Il explique aux nouveaux venus comment creuser et hop, au travail. En échange de tout ça, il garde une bonne partie de ce qu'il trouve. Disons que sur 3 carottes trouvées, Grumpf en récupérera 2. Et plus notre Yeti possède, plus il peut faire travailler les autres. Grumpf ne creuse plus depuis longtemps. Il supervise, il organise et il encaisse. Les autres Yeti, eux, vendent leur temps, leur énergie, parfois même leurs idées, mais tant qu'ils ne possèdent rien, ils dépendent de celui qui possède les carottes et les outils. Un jour, un jeune Yeti plus futé qui s'appelle Smurf demande à Grumpf un emprunt, une carotte pour acheter une pioche et lancer son propre business. Grumpf accepte, mais du coup il veut être remboursé avec une carotte et demie parce qu'il veut faire du bénéfice. Smurf bosse jour et nuit. Il creuse comme un dingue et finalement rembourse complètement Grumpf en faisant même un bénéfice. Il devient à son tour un mini Grumpf, il embauche, il prête, il investit, et ça à tel point qu'un jour, il propose à Grumpf une montagne de carottes pour lui racheter son affaire. Comme Grumpf se fait vieux, il accepte. Notre Smurf vient tout juste d'agrandir sa propre entreprise. Et voilà comment le capitalisme s'étend. Au bout d'une génération, les Yetis ne partiront pas avec la même chance de posséder le plus de carottes. Et ça, un jeune Yeti du nom de Yeti Marx l'a bien compris. Il voit que le Yeti au sommet de la montagne ne travaille pas et profite de la masse de travailleurs. Il prend une grande décision et entame une lutte. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Si tu veux voir comment le communisme fonctionne simplement avec des Yetis et des carottes, abonne-toi. Si tu veux d'autres explications de principes d'économie, de politique ou même de cinéma, dis-le moi et j'en ferai d'autres vidéos. Bisous et mangez des carottes.